Coucou! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu spécial parce que Didier va inventer et créer un poêle à bois MAN. Oui, alors attention, pourquoi un poêle à bois? Parce qu'à partir du moment où il fait 18 degrés, on commence à avoir froid. Nous sommes des frileux. Ah, donc t'es venu? Bon, moi j'étais déjà. Non, elle a toujours été. Donc voilà, alors je vous fabrique un poêle à bois, je vous explique comment je fais et avec quoi vous allez être assez étonnés. Ouais, bah oui, même nous on a été étonnés et contents du résultat. Et imaginez, je suis épaté de moi-même. Comme promis, donc des nouvelles de Choupinette. Oui, Elle va bien. elle va super bien. Elle est en pleine forme. On lui a enlevé sa petite agrafe sur le bidon. Oui. Bah, pas nous, hein. Nous sommes retournés chez le vétérinaire, donc voilà. C'est cool, ça se passe bien. On la surveille toujours pour voir comment elle se comporte, mais franchement, elle est super en forme. On voulait aussi vous rappeler que nous avons créé un groupe WhatsApp dédié à l'Équateur. Oui. Infos et bons plans, découverte de l'Équateur, tout ce qu'il y a de bon à savoir sur l'Équateur. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire en privé Messenger ou Instagram. Donc sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Voyage et Nouvelle Vie ou Instagram Voyage et Nouvelle Vie tout attaché. Et puis comme ça, vous nous envoyez un petit message privé, vous nous transmettez votre numéro de téléphone et on vous inscrit. Oui, tout Voilà. à fait. Ah, il dit coucou. Alors vous voyez, Équatoriens sont super sympas, ils vous disent bonjour déjà. Oh, puis on est même décoiffés par les véhicules qui Oui, on a voulu vous amener en plein centre d'Ibarra, Ouais. une ville vraiment magnifique où on trouve de tout, où il y a des palmiers vraiment et plein d'autres choses à voir. Et sincèrement, on vous en montrera comme ça petit à petit. Autre chose, j'envisage peut-être, je pense que je vais le faire, de faire une FAQ. On n'en a jamais fait. Mais attends, c'est vulgaire ça, FAQ. C'est quoi? C'est une foire aux questions. Ah, excusez, je suis un peu. Donc voilà, si vous avez des questions sur tous les domaines, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Tous les domaines? Oui, tout ce que vous voulez savoir sur nous, sur notre vie, sur notre voyage avant, sur notre voyage futur. Voilà. Après, dès l'instant qu'on pourra répondre, on vous répondra. Et je pense qu'on va faire une FAQ bientôt. Voilà. Allez, sur ce, Sur ce magnifique décor de palmiers, nous Ouais. vous laissons regarder les vidéos. voilà, à plus tard. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un MAN 4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Didier commence un tout nouveau projet et pas des moindres. Je dirais même que c'est plutôt un défi qu'il se lance, un beau challenge. Ça, je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Vous allez le découvrir tout simplement dans la vidéo. Dans un premier temps, il s'agit donc de séparer les pneus des jantes et c'est ce qu'il est en train de faire. Une promenade, une nuit d'amour ne s'oublie pas. Una noche de amor no se olvida. Allez. Pas chier. J'aurais envie de dire que c'est l'amour que tu as pour ton
ancien véhicule. Voilà. Je me demande si ça va pas me servir ça pour le prochain projet. Tout à sec, sinon il n'y a pas de plaisir. Démontage d'une jambe d'un pneu assez facilement. On rentre la valve. Il n'y a plus qu'à enlever le bidule, là, la chambre à air, et c'est bon. Si quelqu'un a besoin de pneus ou de chambre à air, eh ben, il y en a là, hein. C'est parti, on continue. Bon, maintenant, tu fais la même chose pour les 2 pneus là? Ouais, Bon, on va te laisser faire tout ça. les 2 derniers. Et puis après, on te reprend pour voir ce que tu as comme projet en tête. Quel défi tu t'es lancé? Ça sera un défi avec deux jantes. Eh oui. Mmh. Il a plein d'idées, mon Didier. On a ramené 2 jantes par ici. Et c'est ici que Didier va commencer son chantier. Mais quel chantier? Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 jantes? On sait que tu as déjà fait une jante, tu as déjà utilisé une jante par ici pour qu'on puisse se réchauffer à l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec celle-ci? Tu as une idée derrière la tête, toi? Ouais. Alors, je découpe en 2. Je les mets les unes à côté des autres et je fais un berceau pour bébé. Il faut toujours qu'il en glisse une. Tu m'as demandé, moi je te réponds. Et sinon? Ben, Sérieusement? faut d'abord faire le bébé. Oui, ça c'est sûr. Bon, bah moi je vais vendre la mèche alors. Ouais. En fait, avec ces jantes-là, Didier veut faire un poêle à bois pour la maison. Donc on a un poêle à bois dans la casita et là on veut en faire un pour la maison. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un poêle à bois? Non. C'est pas indispensable parce que les journées et les nuits sont relativement douces par ici. Mais comme pour la casita, par contre, comme il y a des périodes de pluie, dans ces cas-là, les pièces sont un petit peu humides. Donc c'est surtout pour assécher la maison. Et puis c'est toujours agréable de se poser auprès du feu. Enfin, nous, on aime beaucoup ça. Donc voilà, donc on a décidé de fabriquer un poêle à bois. Au départ, on voulait en acheter un. Attends, il n'est pas fait encore et je ne sais encore pas comment faire. Je sais que j'ai 2 jantes. Je pense que vous voyez au-dessus de sa tête, ça fume. Donc, ouais. Oui, avant le poêle à bois, ça fume. On voulait en acheter un et puis finalement, Didier s'est dit tiens, je pourrais en fabriquer un. C'est introuvable ici. Il a plusieurs idées. On a en plus. Guayaquil, alors Guayaquil, c'est même pas la peine parce qu'il fait toujours une chaleur épouvantable. Ouais. Quito, on est allé parce que c'est en altitude et ils sont tous fermés, ils n'existent plus. Ouais, nous, on avait déjà fait la chasse au poêle à bois, on n'avait rien trouvé de toute façon. Donc autant le faire soi-même, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ce qu'on dit, non? Donc je pense qu'avec Didier, de toute façon, je lui fais confiance, il va nous trouver une solution pour fabriquer quelque chose qui va être joli, pratique, sécuritaire, robuste et qui donne chaud. Attends, c'est ça le cahier des charges? Mais c'est impossible à tenir. Oh, j'ai dû en oublier même. Non. Bon voilà, on va le laisser cogiter à tout ça parce que là ça fume vraiment beaucoup. Et puis on vous en dira un peu plus par la suite parce que même nous on sait pas ce que ça va devenir exactement. À plus tard. Je suis ton père. N'empêche, beaucoup d'internautes te le disent. Oui, c'est vrai. Tu mets déjà le feu dedans, il est terminé? Ah, il est loin d'être terminé, il n'est pas soudé ici, machin, le dessus, il n'est pas fini. Oui, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui va pas. Mais je teste mes soudures à la chaleur, donc je vais faire du feu dedans, comme si il était terminé. Alors ça, ce sont des petites bûchettes trempées dans du gasoil et ça fait de l'allume-feu. Oui, parce que ça prend facilement, on voit bien. Hein. Ouais. Il y a du produit magique dessus. Ça s'appelle du rallume-feu. Donc en fait, tu as déjà soudé le fond.
Le fond, oui, et là je vais tester mes soudures, voir si avec la dilatation, etc. ça... Voir si c'est suffisamment robuste et que ça résiste à la chaleur. Ouais. Ok, bon bah c'est cool. En plus il n'y a pas de soleil, donc on va se faire une petite fin d'après-midi auprès du feu. Au coin du feu. Alors attends, il y a une chanson là-dessus, c'est mets du feu dans la cheminée, je fous le camp de chez nous. Ah non, c'est pas ça, je reviens chez nous. Eh ben, je pense que je dois être trop jeune, hein, je connais pas. Ah bah, impossible. Je pense même que moi, j'étais limite pas né. Le poêle à bois n'est pas encore terminé, mais on le baptise déjà. On baptise les jantes de Maïzoulou avec son premier feu. Après, il faut que je fasse un orifice, il faut que je mette le tuyau, il faut que j'habille ici, il faut que je ferme les petits trous, il faut que je fasse un tirage là et là, mettre une plaque par-dessus, et puis tout ira bien. Tout ça? Donc, il y a encore du boulot. Ouais. Bon, il y a vraiment beaucoup de travail encore. Hein. Mais là, il va bien. Alors, au final, on pensait mettre 2 jantes, et finalement, t'en mettrais 3. Peut-être, je suis fou. On hésite justement entre 2 et 3. Parce que donc le fond du poêle à bois se trouve ici. Donc en mettant une 3e jante en dessous, ça permettrait que le feu soit un petit peu plus haut et que ça protège un petit peu le carrelage. Ce serait mieux, non? Ouais, il faut. Parce que là, je pense qu'on a fabriqué un poêle pour le Canada. Oui, parce que c'est vrai qu'en Équateur, il n'y a pas vraiment besoin. C'est pour ça qu'elle m'appelle toujours tout ou rien. Là, il y a tout. Oui, quoi. ça c'est vrai en plus. C'est toujours tout ou rien avec Didier. Bon, en tout cas, on va tester ça. On va voir si ça résiste bien. Sinon, Didier corrigera les soudures en question. Oui, avant de terminer, avant de tout souder, avant de faire la finition, je préfère avoir la possibilité d'aller directement parce que je peux enlever ça. Ouais. C'est déjà chaud. Et je peux déjà enlever celle-ci parce qu'elle n'est pas soudée là. Donc je préfère pouvoir enlever, vous contrôler mes soudures et tout. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais on ne sait jamais. Donc, non, mais c'est bien de tester. Il faut toujours vérifier avant. Ouais, c'est bien. C'est chaud. Ah. Bon, ça va bien chauffer. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de feu là, mais ça chauffe bien. Et ça y est, non, on va pas le mettre dans la maison, ça. On va le mettre dans l'atelier là-bas. Je vais faire une hotte et on va faire du jambon fumé. Arrête, j'y pensais. Avec ça, ça fait du très bon jambon. Ah bah oui. À l'eucalyptus, ça peut être sympa. Du lard. Mais je pense que ce sera une idée pour la suite, ça. Ouais, il va me falloir 3 autres jambes. Il t'en reste pas 3. Non. Il m'en reste 2. Je vais pirater ça. Non, mais bon, il y a toujours moyen de faire un truc. Ça y est, j'ai déjà une autre idée. Bah termine déjà ça, hein. Oui. Là, j'ai fait des tracés pour faire un coude, parce que j'en ai pas trouvé, donc je dois le fabriquer. Et je fais la découpe de mes petits morceaux. J'ai acheté du tuyau métallique, et dans un morceau de tuyau, j'ai fait des petits morceaux comme ça, pour pouvoir faire un coude. Donc, voilà. On va faire un coude à 90 degrés, je sais pas si vous voyez bien le truc. Donc ça, c'est le poêle à bois, on a la résistance à la chaleur, ça a fonctionné. C'est pas terminé, il faut encore souder intérieur, extérieur ici, remettre des choses là, mais ça c'est par la suite. Et ici, venez voir. Donc là, ben, dépêchez-vous, restez pas assis dans votre canapé, regardez. Non, je rigole. Ici, donc, c'est la sortie des fumées. Et le coude va être là, comme ça. Et le tuyau va monter là. Vous le voyez pas? Moi, dans ma tête, je le vois. Hein. Bon, allez, je pointe mes petits morceaux de coude là, et je vous montre après. Comment c'est que ça va? Toi, tu veux des renseignements? Je vais te renseigner. Alors ici, comme c'est une jante de MZ, je vais les mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Parce qu'ici, il va y avoir un tirage et un deuxième. Donc je suis en train de les boucher avec une tôle, donc je soude de l'intérieur.
Et puis après, je vais les souder par en dessous. Pourquoi je les soude comme ça sur une plaque? C'est chaud. T'as vu? Je me brûle avec la main là et je remue l'autre. Ah, ou alors je sautille. Ah mais non, j'ai mal là. Oh, il est bizarre lié. Bon, alors, pourquoi je les soude sur une plaque? C'est tout simplement parce que il faut que je les bouche. Donc je les soude à l'intérieur comme ça, et ça va être ça va faire un bouchon. Ça je découpe tout autour, ça fait un beau petit bouchon et après je peux le souder ici. Parce que sinon la fumée va passer au travers. Bien sûr, en compagnie de ma meilleure amie. Coude soudé. Et maintenant je vais mettre des petits écrous de roue dans les trous, ici. Donc j'ai mis des petits capots pour éviter que la fumée sorte des écrous ou que l'air rentre. Et ici, vous avez vu, j'ai soudé un tube là. Là. Et ça, c'est l'arrivée d'air frais qui va arriver au fond. Et là, il y aura encore une arrivée d'air frais ici qui arrivera par le dessus. Donc là, je vais les laisser ouverts, c'est les deux là. Avec un trou ici, une plaque, et ils vont coulisser comme ça, boum, pour ouvrir ou fermer. Celui-là aussi, comme ça ou comme ça. Non, tu vois pas comme ça. Comme ça ou comme ça. Ça, c'est le tirage. Il y en aura un autre sur l'arrière. Ici, je vais faire encore une plaque avec un réglage pour laisser rentrer plus ou moins d'air, parce que bon, un poêle n'est pas sans air du tout. Il y a quand même une petite arrivée. Je la fais là ou en dessous, je ne sais pas encore. Donc je découpe tout ça. J'en fais des écrous, enfin plus beau que celui-ci parce qu'il n'est pas terminé. Et puis je vous les montre une fois qu'ils sont disposés sur le bidule. Après avoir nettoyé, décapé les écrous, je les soude autour, mais par l'intérieur pour éviter que ce soit moche. Moi, je préfère que ce soit par l'extérieur, c'est pas mal. Donc là, ici, il va y avoir d'autres écrous, mais ils seront percés avec des petites rondelles. J'ai décapé la peinture. Les écrous de roue, j'ai mis les petites plaques dessus. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et je les ai mis sur les trous. Et j'ai soudé par l'intérieur pour éviter que la fumée sorte et pour que ça fasse plus joli. Parce que un cordon de soudure autour, ça aurait fait moche. J'aurais pas aimé. Et puis je suis en train de découper le trou pour mettre le coude. Donc là je fais à la disqueuse et je vais terminer à la scie sauteuse parce que la disqueuse il faut vraiment un petit disque. Et ben à la fin il pète. Puisque Didier il est trop bourrin. Voilà, je mets au feu. Avec Marilyn, tout à l'heure, on a mis en place la sortie de corde chauffe. Ici, je vais faire ma soudure parce que ça va rester fixe. Et les autres tuyaux vont venir comme ça. Oh, regarde comme il pleut beaucoup là-bas. Alors là-bas, il y a un microclimat. Il pleut tout le temps, toute l'année, toujours. Et ici, on a un super microclimat où il pleut pas tout le temps. On a que du bonheur. Allez. À lundi. Alors je me cache derrière le futur poêle à bois parce que, la chaudronnerie, ça salit. Hein. Comme ici ça va chauffer beaucoup fort, assez fort, pardon, j'ai soudé une bande de métal tout le long comme ça. Hein, vous voyez. Je vais y mettre de la laine de roche parce que ça va chauffer fort et comme c'est de la toile assez fine, j'ai peur que ça voile. Et ensuite, je mettrai le capot et ça fera quelque chose d'aussi épais que la jante et on n'aura plus de problème de déformation. Donc après je vais souder tout ça et ça sera complètement étanche. Ça voilà, je les ai fixés. Bon, il va falloir qu'en dessous je soude l'écrou pour ne plus qu'il bouge, mais voilà, ça c'est les tirages. Et après je vais souder quelque chose sur le dessus, fabriquer un crochet pour pouvoir le lever facilement et tout. Mais en même temps on pourra chauffer quelque chose. Il me reste encore à terminer le couvercle. Ici donc j'ai soudé mon coude que j'ai fabriqué. Donc je vais certainement le couper pour le resserrer un peu pour pouvoir mettre l'autre tuyau qui va venir dessus. J'ai rempli la petite boîte avec c'est comme de l'amiante mais ça n'en est pas. Je vais refermer le capot, souder autour et au moins ça sera le couvercle ne va pas se déformer. Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui nous vous présentons une invention protégée par 43 brevets. Et oui tout à fait, les nouvelles toilettes sèches anti-geek. Pourquoi anti-geek? Parce que vous avez sur ces toilettes sèches
des écrous et des boulons qui vous blessent et vous ne pouvez pas consulter votre téléphone plus de 10 minutes et vous sortez immédiatement de la salle de bain ou des toilettes. Par contre, si vous êtes un peu plus rembourré, n'est-ce pas? Vous avez encore l'évacuation des odeurs qui peuvent revenir ici. Ça, c'est le 48e brevet et vous ne restez pas vraiment longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon WC anti-gui? Toujours dans la récupération de MZ. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est une manivelle. Non. Hop. Et ça va nous servir à enlever le tapon. Et pour la ranger, voilà. C'est une bêtise, mais ça va vraiment être la poignée pour enlever le... Petite déco sympa, non? Quand on va l'accrocher. Bon, il faut que je le peigne et tout, mais voilà. Bon, il y a encore 2-3 petites choses à terminer, les soudures, mais avant de souder, je vais voir si mon tirage il est suffisamment puissant. Parce que c'est un tirage qui rentre là, c'est un tuyau, et là il y en a un sans tuyau. Donc je vais voir si le courant d'air est suffisamment puissant, sinon j'ai gardé ici l'espace, et j'en ferai un là, en plus. Bon, déjà il faudrait que je mette un petit tuyau là, un petit peu plus haut, pour que ça puisse faire un petit peu de tirage, mais c'est pas assez grand. Les deux tirages ici, ça c'est pour le fonctionnement normal. Hein, donc il y en a un qui passe par là, il y en a un, c'est un trou qui va directement au fond pour mettre le tirage dans le fond. Ensuite, pour le démarrage, j'ai créé un autre tirage ici. Bon, c'est pas beau, c'est petit fileté, mais je vais le raccourcir. Et je vais mettre une boule de bois, tiens, peinte, je sais pas quelle couleur, mais voilà. Bon, ben, vous avez compris, ouvert, fermé. J'ai tout décapé, c'est pour ça que je suis dans un état pitoyable et lamentique. Ou pitoyé qui est lamentable. Tout est décapé et maintenant je vais passer un coup de peinture. Ici je vais encore faire des entailles pour diminuer le tuyau pour que l'autre puisse venir s'emmancher dessus. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Maintenant je vais peindre avant que ça s'humidifie. Didier a donc mis en peinture le poêle à bois et non passant mal, on l'a déjà rapporté ici dans le hall et là l'objectif ça va être donc de l'amener à l'intérieur du salon. Il fait quand même son petit poids, donc là il y a 2 jantes camion plus tout le reste, ça fait un petit peu de poids. Hein? Ça fait du poids. Oui. Mais c'est pas tout, vous n'avez pas trouvé qu'il avait rapetissé. En fait, il y en a encore un bout ici. Donc pareil, là, il l'a décapé, mis en peinture. Et petite surprise, petite touche personnelle, petite touche de souvenir de Mike Zulu. Regardez. Les lettres MAN que l'on va venir poser sur la jante. Donc ça, c'est la jante qui se trouve tout en bas du poêle à bois. Et puis voilà. Bon, maintenant, on va essayer de montrer un peu de force. Les biceps. Sortir les biceps. Et puis, ben, on va aller l'emmener dans le salon. Hein? Ouais, moi je suis déjà Oui, il cassé. a l'air motivé. Je suis tout plein de poussière. Bon, faut dire qu'il a déjà bien manipulé tout ça aujourd'hui et donc il est bien fatigué. On va finir en beauté. Oui. Allez, encore un peu de force. Oui, ça va le faire. Et l'autre à côté? Là, par contre, il est trop dans la poutre, non? Bah ouais. Donc, il faudrait qu'il soit... Ça y est, le poêle à bois est dans le salon. Non, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Ça n'a pas été sans mal de la porter jusque-là parce que bon, bah, il fait son petit poids quand même. Et puis avec le rhume. Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai, Didier a un petit rhume. Oh. Ouais. Comme ça. Putain. Donc, on a aussi dû l'assembler ici. Donc, enfin voilà.
il est là, mais bon, vous voyez, il n'est pas encore prêt à servir. Ah. En fait, il nous reste l'étape, je dirais pas la plus difficile, mais la plus délicate, parce qu'il faut faire Un trou. un trou dans... Bah, le plafond, le toit. toit. Et puis, faut pas que ça soit les chutes du Niagara, parce qu'ici, quand il pleut, ça pleut fort. Et en plus, on n'est pas très sûr du temps, de la météo, donc bon, bah, voilà. Mais Allez. on a un problème, c'est que, bon, voilà, ça doit aller de là jusqu'au-dessus là-haut. Je crois que je me suis planté dans les mesures. Je crois qu'il y a un souci. Bon, t'as du tube d'avance un peu. Bah non, c'est le seul bout. J'ai calculé avec 2 doigts, 1 pouce et puis un cil, donc il doit manquer quelques mètres. Non, je rigole, j'en ai encore. Ouais, oui, il vaut mieux. Tiens, il y a Choupinette qui s'invite derrière. Allez, on va essayer de faire tout ça proprement, efficacement. Et Non, puis on va que pas ça essayer, fonctionne. on va le faire, mon On va petit le faire. cœur, on va le faire. Voilà, on en va le plus, t'es faire. là pour me donner un coup de main. Oui. Alors quand elle est là pour me donner un coup de main, c'est attention là, attention là, attention là, attention là. Et c'est sûr que c'est nickel. Hein, parce Ouais, que puis il moi, va y avoir de la poussière. Moi, ça sera à coup de 12 le trou. On va faire plein de poussière. Ouais. Tout ce que je déteste. Tout ce que j'adore. Vous avez vu comme j'étais crâné hier. Allez, au boulot. Ben voilà que tu fais des dessins sur le toit maintenant. Ouais. Tout simplement parce que tu me l'interdis. Aïe, aïe, aïe. Tu connais mon esprit contradictoire. Comme Choupinette. Voilà. Voilà. On interdit, on fait. On interfait, on dit. Alors, avant, après. Avant, après. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut des lunettes double foyer en bas et en haut. Parce que là, je vois rien. Alors, efficace ta lame improvisée? Ouais. Au moins, tu peux tourner. Bon, bah je crois qu'on peut plus revenir en arrière. Non, non, non. Il y a un trou. Et il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Après avoir ouvert le toit, et ben, il a fallu ensuite... donc on a passé le corps. Moi, ce que je voulais faire d'abord, c'était comme un entonnoir, et puis que tout tombe dedans, qu'on fasse une piscine intérieure. Marie n'a pas voulu. Non, non, bah non. Justement, là, la pluie arrive, une petite averse arrive. Donc on vient de finir à temps. Donc à partir de là, en fait, t'as isolé pour que l'eau ne rentre pas. Ouais, c'est-à-dire que j'ai mis double tôle. Voilà. Avec double joint et même un produit, comment dire, qui évite de trop chauffer, je sais plus comment ça s'appelle. Résistante à la chaleur. Ouais, un truc résistant à la chaleur. Ça c'est posé, vous Ouais. voyez que le tuyau se trouve là. Ouais, j'ai Et pas fini c'est de pas taper. fini. Voilà, là la pluie arrive et on n'a pas bouché là-dessus. Donc du coup Didier a posé une tôle un peu vite fait. Et puis bah, je pense qu'on va aller manger et cet après-midi, vu que la pluie se sera arrêtée, tu pourras faire le petit couvercle Ah au-dessus. bah je vais fabriquer le couvercle. Un petit chapeau. Ouais, un chapeau. Je sais Ouais. pas si je vais faire carré ou rond. Bon allez, on va rentrer parce que Ça mouille. ça mouille. Tu t'attaques à la suite? Oui, je vais faire le chapeau. Et puis peut-être quelque chose d'assez rigolo si j'ai le temps, si je peux le faire. Didier a terminé le chapeau qui va sur le tuyau du poêle à bois. Une casquette. Et puis, comme il fait pas les choses à moitié, eh ben, il a même fait une girouette. Est-ce que vous la voyez? Je pense que vous la verrez quand même. C'est une girouette en forme d'avion. Non mais franchement, c'est pas la classe ça? Avec un petit roulement et tout, hein, pour que ça ait Ça une petite tourne. hélice. Bah ouais. Bon, les connaisseurs vont me dire, cet avion de chasse militaire des années... ah, vous allez me dire l'année. Et je suis d'accord avec vous. Enfin, dites-moi le détail qui va vous choquer. Au niveau des ailes, peut-être? Il y a un détail qui choque? Ah oui, quand quelqu'un qui est connaisseur, oui, il va dire « Oh là là, les ailes sont... » Bon, en tout cas, moi je suis contente, ça fait joli, ça complète bien le tuyau et ça fait une belle girouette. Oui, et comme on a des vents tournants un peu ici, enfin toujours dans la même direction mais légèrement tournant, on a un tuyau de sang, on va avoir besoin de tirage, donc le petit chapeau va canaliser le tirage en permanence et on n'aura pas de soucis. Enfin, Bon, on va essayer quoi.
je croise les doigts. Puis surtout, ça va bien protéger aussi de la pluie pour que elle ne rentre pas dans le tuyau. Oui, parce que tout ça a été calculé avec l'hypoténuse du sinus de la dent creuse et automatiquement, ça va marcher. Et un petit peu de chance. Là, on va mettre 99,9. Tadam! Le poêle à bois, fabriqué et inventé par Didier Poirot, est terminé. 53 000 brevets. Voilà, terminé à 99%, parce qu'en fait, en réalité, là, au niveau du plafond, il te reste encore quelque chose à faire. Ouais, hein. 2 petites plaques de tôle. Bon, les vis, on va les laisser comme ça parce que ça va servir de support aussi, l'étanchéité, etc. Et une petite plaque de tôle ronde en demi-lune pour fermer. Puis c'est tout. Par rapport au tuyau, pourquoi tu as choisi ce tuyau-là? Mais parce qu'il est beau. Oui, donc tout le monde va me dire oui, diamètre 150, c'est mieux, etc. Patati patata. Nous vous rappelons que nous sommes dans une région chaude. Donc il va pas y avoir un feu de tous les enfers. Ça va juste être quelque chose qui va créer de la chaleur et s'emmagasiner dans les jantes du camion. C'est pour cela que j'ai pas choisi un tuyau qui est relativement gros. Ensuite, il dépasse relativement haut du toit. Il y a une girouette qui permet justement au vent de s'engouffrer à l'intérieur et qui fait un tirage. Je viens d'essayer là, avec une feuille de papier. Il est content, Didier. Donc le petit tuyau de son, il suffit largement. Ouais. Parce qu'on va pas remplir le bois. C'est vraiment le but, encore une fois, d'assécher la maison plutôt que de vraiment la chauffer. Donc c'est pas comme quand on était en Haute-Saône ou dans les Vosges, où on met énormément de bois pour faire carburer parce qu'il fait moins 10 ou moins 15 dehors. Non, ici c'est vraiment pour assécher. Oui, parce que bon, ici dehors, la température la plus froide, tenez-vous bien, c'est au moins du 11 degrés. Hein. Mais le problème, c'est qu'en période de pluie, c'est humide. Et l'humidité, on voit bien sur le côté du poêle, on a repeint, mais ça ressort déjà. Ouais, d'ailleurs, il va falloir qu'on remette un petit peu de peinture de ce côté-là. Ouais, mais il faut que je termine aussi tout ce qui est... Enfin, déjà, c'était avant qu'on mette la chaude à l'extérieur. Là, avec la chaleur et tout, ça va faire du bien, ça va sécher un peu le tout et ça va être top. Ouais. Alors, l'âme de Mike Zulu est encore... à un autre endroit de la propriété, ici, à l'intérieur de la maison, puisqu'il est fabriqué avec 3 jantes du camion. Il s'est éparpillé, le pépère. Il s'est éparpillé, il est partout avec nous. Il y a la poignée au-dessus. C'est quoi la poignée? Alors ça, c'est un amortisseur de la cabine. Voilà. Il y a la poignée du tirage par ici. Oui, alors ça, c'est le ralenti. Voilà. Et la touche finale. Tadam! C'est pas beau ça. Ce sont les lettres de Mike Zulu. Et franchement, j'adore parce que bon, le poêle il est noir. On voulait le mettre gris, mais on n'a pas trouvé de peinture grise qui est résistante à la chaleur. Donc il est noir, donc c'est un peu trop noir. On aime bien la couleur, mais on a trouvé pour le raviver, l'égayer un peu. Ouais, franchement, avec les lettres MAN peintes en orange comme ça, j'adore. Tu peux être fier de ton travail. Moi, franchement, je suis fière de ce que tu as fait. Tu as fait un beau poêle à bois. Avec double paroi ici. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal quand même. Bon, la dernière chose, c'est que là, maintenant, en fait, on va le tester. Non pas avec des feuilles de papier, on va le mettre en marche avec du bois. Du bois, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Allez, c'est parti? C'est parti. Suspense. Y aura-t-il des fuites ou pas? Ça y est, le feu a démarré. Attention, vous l'entendez peut-être, ça ronronne. Ouh, les belles flammes, le beau feu. On va essayer de pas lâcher la caméra dans le feu. Hein. Ouh là 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 là, ça chauffe. On sent déjà la chaleur. Et, il n'y a pas de fuite. Ah, il n'y a pas de fuite. Non, pas de fuite, c'est bien. Ouais. C'est cool, hein. Et à l'extérieur, je sais pas si vous verrez bien, la fumée s'évacue super bien. Et voilà comment on fait un poêle à bois avec de la récupération de pièces de camion. Franchement. Et le poêle à bois MAN n'existait pas. Didier l'a inventé. Ah ouais, un poêle MAN. Franchement, c'est pas la classe ça. Mais je vous dis, on va déposer le brevet et puis après on va se l'arracher. On va rien déposer du tout. Mais oui, on blague comme d'habitude. Par contre là il fait chaud.
Bon, bah, on va aller dehors. Alors, franchement, je suis très content. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Point de vue CO2, je pense pas, parce que bon, avec la girouette, on a vraiment la fumée qui s'en va. Il y a une grosse absorption. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il est content Didier, parce que avec très peu de bois, il y a un très gros rendu de chaleur. Ouais. Et ça c'est va vrai rester qu'il n'y a un pas moment. beaucoup à l'intérieur et on le sent vraiment. Là, on est à 1 mètre et on le sent vraiment bien. Donc, je pense que dans peu de temps, il va faire chaud. Quand j'ai fait l'essai à l'extérieur, la chambre est L'essai, restée. L'essai à l'extérieur. Oui. Ah bon? Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la température. Oh, ça va pas vite. Hein. La température est restée longtemps sur les jantes. Donc là, Oui, dans la c'est vrai. maison, je pense que. Alors, c'est quand ça va s'éteindre qu'on va voir s'il y a du reflux. Nous sommes contents. On a notre poêle à bois. Ça fait quand même 1 an qu'on projette de faire un poêle à bois pour la maison. On voulait attendre justement cette saison des pluies-là pour le faire. Et maintenant, c'est fait. On est contents. Alors on s'est dit, est-ce qu'on fait un poêle à bois avec les cylindres Oui, tu avais aussi voulu en faire un. Tu voulais aussi en faire un avec des bouteilles de gaz vides. J'ai C'était 2 la bouteilles de première gaz. option d'ailleurs, c'est ce qu'on avait d'abord imaginé, enfin c'est ce que tu avais d'abord imaginé. Et puis ensuite, t'es venue l'idée des jantes de camion. Je trouve que c'est plus joli. Ben franchement, moi j'adore. Je pense que c'est plus sympa que les bouteilles de gaz. Il aurait été comme ça et Oui, il aurait été tout petit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre magnifique poêle à bois Man? Moi franchement, j'adore. Et Didier, tu as fait du très beau boulot. Merci, Ouais. mais je te rappelle que le man, celui-ci, tombera pas en panne. Ah non non, là ça c'est sûr. Ah, t'es fini, il tombe Donc plus en panne. celui-là. dites-nous ce que vous en pensez dans Oui. les commentaires. Et puis abonnez-vous avec la petite clochette, des pouces vers le haut, partagez la vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.